Man quotidien d'aujourd'hui, samedi 16 décembre 2023. Thème: prêcher plus que jamais. Prêcher plus que jamais. Thèse de lecture, Apocalypse chapitre 1, lisons à partir du verset 1 à 8. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données par la part de celui qui est et qui était et qui vient, de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, et celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et Amen. Verset 8 dit: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le verset clé, c'est le verset 7 qui dit: voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Le grand prédicateur F.B. Meyer demandait un jour à D.L. Moody, un évangéliste et même célèbre prédicateur, lui a demandé: quel est le secret de votre succès? Moody répondit: pendant plusieurs années, je n'ai jamais fait une prédication sans avoir conscience que le Seigneur pourra venir avant que j'ai fini. Jean, l'apôtre bien-aimé, a reçu la révélation sur Jésus-Christ et les choses qui sont et celles qui doivent arriver après elle, selon Apocalypse chapitre 1, le verset 19. Il n'y avait pas porté son attention sur les conditions les conditions qui prévalaient sur l'île de Patmos où il était exilé. Il avait plutôt porté sur Christ, notre Rédempteur, qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés par son propre sang. Lui, par la rédemption de qui nous sommes faits rois et sacrificateurs de Dieu son Père. Il a parlé du retour imminent de Jésus. Il a parlé du retour imminent de Jésus qui viendra établir le règne millénaire pour nous. Pour que nous régnions avec lui sur terre. L'Église est présentement dans l'attente de l'enlèvement. Pendant les noces de l'agneau, le monde expérimentera une période de souffrance intense sans précédent, appelée dans les Écritures la grande tribulation. Après cela, Christ reviendra avec les saints et les anges pour restaurer la terre, puis régner pendant 1000 ans. Tout le monde doit se préparer pour le retour de Christ. La meilleure façon de se préparer est de regarder à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Les bras sont grandement ouverts, attendant le
de recevoir les âmes repentantes. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons répondre rapidement afin de sauver les pécheurs autour de nous. Nous devons être motivés à donner le message de retour de l'amour de Dieu et de sa rédemption pour eux. Amen. Pensée du jour. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de l'homme. L'évangile est le salut de l'homme. L'évangile est le salut de l'homme. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de l'homme. La Bible en un an. Ésaïe chapitre 61 à 66. Ésaïe chapitre 61 à 66. Amen.